Hello mes amis Sagittaires, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. Je suis un petit peu en retard sur les vidéos parce que j'ai pris des vacances, je suis rentrée il y a pas longtemps et j'ai enchaîné directement sur mon nouveau job, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps et d'énergie. Donc les guidances vont arriver là incessamment sous peu. Vous avez de la chance les Sagittaires, vous devriez arriver pour le 1er septembre, mais d'autres arriveront un petit peu plus tard. Mais je vais faire en sorte que ça dépasse pas la première semaine de septembre. Alors c'est la rentrée, qu'est-ce qui vous attend pour vous mes chers Sagittaires pour cette rentrée? Que vous soyez Sagittaire du signe solaire, lunaire, ascendant, cette guidance est faite pour vous. Et pour avoir une guidance un peu plus personnalisée, un peu plus complète, vu que ce sont des guidances générales, eh bien n'hésitez pas à aller voir à chaque fois votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir un aperçu plus complet. Allez, je vous tire les cartes et je reviens tout de suite. Alors, mes chers Sagittaires, votre tirage est prêt. Alors, comme pour les mois précédents, on va aller voir le climat général de votre mois, votre énergie personnelle, ce qui se passe dans la vie pro, ce qui se passe dans la vie affective, relationnelle, sentimentale, votre évolution au cours du mois et un conseil du tarot. Et avec le petit Lenormand, on ira creuser un petit peu du côté de la vie pro et de la vie sentimentale. Alors ce mois-ci, j'ai eu envie d'innover et ce que j'ai fait, c'est que plutôt que de choisir moi avec ma propre vibe, j'ai posé 12 jeux de tarot sur la table et j'ai fait un tirage pour chacune des signes, chacun des signes que j'ai posés aléatoirement sur les jeux. Donc le jeu qui vous a choisi ce mois-ci, c'est l'Aquarian. L'Aquarian Tarot, c'est votre vibe du mois de septembre. Ok, allez, c'est parti, on va commencer tout de suite avec le climat général de votre mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le chariot. Bon, on a une très belle énergie pour ce mois de rentrée. C'est un arcane majeur, donc c'est pas négligeable. Vous avez une belle force de chariot avec vous pour vous accompagner sur cette rentrée. Le chariot, c'est une énergie de confiance en soi, de détermination, d'avancer, d'avancer malgré le tumulte, d'avancer malgré les hésitations, d'avancer malgré les ralentissements ou les obstacles, malgré les doutes aussi, hein, parce que traditionnellement, le chariot est représenté par 2 têtes de chevaux qui vont chacun dans une direction, hein. Ça veut dire que malgré le fait qu'on puisse être tiraillé à droite, à gauche, qu'il y ait du déséquilibre, des forces qui nous tirent dans une direction ou dans l'autre, eh bien on garde la détermination, on garde la foi, on garde la confiance en soi pour avancer, pour aller vers notre objectif. Donc si durant ce mois de septembre vous êtes voilà de retour de vacances, que vous reprenez le travail, ou comme c'est le cas pour beaucoup de gens, la rentrée de septembre, c'est aussi souvent le moment où on va faire des vœux pieux, de se remettre au sport ou de s'investir dans telle ou telle chose. Voilà, ça peut être une énergie dans laquelle vous êtes déterminé à vous fixer des objectifs et à les respecter et faire avancer les choses que vous souhaitez faire avancer. Donc ça, c'est votre climat, le climat qui vous accompagne durant ce mois. Donc si vous avez des choses à mettre en place ce mois-ci, amis Sagittaire, profitez-en parce que vous avez une belle énergie qui peut vous y aider ce mois-ci. Allez, on continue avec votre énergie personnelle à vous et vous avez le 8 d'épée. Ok, bon, qu'est-ce qui se passe? Le 8 d'épée, pour rappel, hein, les épées, c'est associé à l'élément air, donc c'est tout ce qui est mental, intellectuel, les pensées, la communication. Et traditionnellement, le 8 d'épée est associé aux croyances limitantes. Donc vous êtes actuellement dans une énergie personnelle de croyances limitantes. Le climat du chariot va peut-être vous aider justement à dépasser cette énergie personnelle qui est que peut-être qu'aujourd'hui vous souhaitez mettre des choses en place ou vous faites des choses actuellement dans lesquelles vous avez cette petite rengaine là qui vient vous parasiter régulièrement et qui vient vous empêcher, ou vous dites mais non, je ne suis pas capable de faire ça, ou je n'y arriverai jamais, ou
si je soumets telle idée, tel projet, on va se moquer de moi, on va me dire que mon projet est pas viable ou pas intéressant, ou les gens vont pas apprécier. Je ne sais pas. C'est à vous de voir à quoi ça peut vous faire penser. Réfléchissez, posez-vous la question, est-ce qu'il y a un domaine en particulier de votre vie actuellement où vous avez le sentiment d'avoir des croyances limitantes? Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, dans le domaine affectif, relationnel, à vous de voir. Mais vous êtes voilà dans une énergie où vous vous mettez un petit peu des barrières, des limitations tout seul. Et avec un climat général de chariot, de confiance en soi, de détermination pour avancer, eh bien j'espère que ce climat va vous permettre de dépasser cette énergie personnelle. Allez, on continue avec la vie professionnelle, financière, dans laquelle vous avez un magnifique 6 de bâton. Donc le 6 de bâton nous parle de victoire, il nous parle de reconnaissance, d'être vu, d'être reconnu, de d'être en capacité aussi soit de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de où on est arrivé, des succès qu'on a obtenus, des victoires qu'on a obtenues. Donc peut-être que voilà, pour certains d'entre vous dans la vie professionnelle, il va y avoir une reconnaissance, une promotion, un renouvellement de contrat ou un passage en CDI, ou vous allez remporter un projet pour ceux qui sont à leur compte, ou avoir un nouveau client, ou recevoir des retours très positifs d'un client si vous êtes prestataire de service. Voilà, en tout cas, c'est un climat oui, d'être en capacité de reconnaître le chemin parcouru et de reconnaître nos réussites. Reconnaissance qui peut venir de l'extérieur, mais qui vient aussi de l'intérieur, parce que si on reçoit des félicitations de l'extérieur, mais que nous on ne les voit pas, que nous on ne les ressent pas pour soi, eh bien notre entourage aura beau nous dire qu'on est formidable, qu'on a réussi, que etc. Si nous-mêmes on n'est pas en capacité de le reconnaître, de le voir, de le sentir, eh bien souvent c'est voilà, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau de le recevoir de l'extérieur. Ok, on va aller voir un petit peu plus en détail avec le Normand. Qu'est-ce qu'il y a pour vous dans cette vie professionnelle? Alors, on va aller chercher où se trouve le renard. Et on va prendre les cartes qui se trouvent juste avant et juste après. Oh, il est à l'envers. Ah ben il est là le renard. Waouh! Donc vous avez le soleil, hop, et le bouquet de fleurs. Magnifique. Alors, la vie professionnelle, bah, il n'y a pas de nuages à l'horizon, hein. Vous avez le soleil et le bouquet de fleurs, hein, donc ça représente vraiment de l'épanouissement, de la clarté, de la joie, de la sérénité. Donc là, on est vraiment, voilà, pour ceux qui rentrent de vacances, qui reprennent le travail, on est sur un mois qui va bien se passer. Il va pas y avoir de cailloux qui va venir enrayer la machine. On reprend ou on continue sereinement le travail. Le travail est même plutôt source de joie, de plaisir, de bonheur. Il y a aucune ombre au tableau. Donc ce mois-ci, mes chers amis Sagittaires, votre mois professionnel est serein, et il est très raccord, hein, avec ce 6 de bâton qui parle de victoire, hein. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une énergie de gratitude, où vous reconnaissez tout le chemin parcouru dans votre vie professionnelle et vous êtes satisfait de la situation que vous avez actuellement, et vous le ressentez, vous en recevez aussi peut-être des retours de l'extérieur. Vous êtes reconnu dans votre travail comme étant quelqu'un de professionnel, de compétent, et ça vous apporte beaucoup de joie et de sérénité d'esprit. Ok, allez, on va continuer avec la vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires? Ouh là là, le 5 de denier.
Ok, qu'est-ce qui se passe dans la vie relationnelle, sentimentale, affective? Le 5 de denier, il nous parle de manque, il nous parle d'illusion, de manque, de perception de manque. Il peut nous parler de voilà de mauvaise estime de soi. Il peut nous parler d'énergie de manque, hein, c'est-à-dire d'avoir le sentiment de pas être suffisamment entouré, de ne pas être suffisamment soutenu, de pas être suffisamment écouté, aimé, apprécié à sa juste valeur. Euh, c'est une énergie dans laquelle on peut avoir, comment dire, être fixé sur ce qu'il nous manque dans notre vie plutôt que ce qu'on a déjà. Mais c'est aussi une forme d'illusion au sens où traditionnellement, le 5 de denier dans le tarot représente une illustration où on voit deux personnes effectivement hein, qui sont dans le dénuement complet, dans le besoin, handicapées, habillées de haillons, hein, donc des personnes effectivement qui sont dans le manque, mais qui passent à côté d'une église dont on voit de la lumière à travers la fenêtre. Donc c'est une carte qui nous dit rien ne t'oblige à rester en fait dans ce manque, dans cette énergie de manque. La porte de l'église est ouverte et tu peux rentrer te mettre au chaud. Donc là, pour remettre ça dans votre contexte, ça peut signifier que vous vous fixez sur quelque chose qui vous manque plutôt que sur la solution que vous pourriez mettre en place euh, pour ne plus être dans ce manque. Euh, donc il est vraiment question aussi de comment je décide de percevoir, de voir les choses en fait. Est-ce que je décide de mettre mes lunettes de négativité ou est-ce que je décide de mettre mes lunettes de positivité? Quand on est dans une énergie de manque, c'est qu'on décide de se fixer sur ce qu'on n'a pas. Mais si on cherche à faire l'exercice inverse, de lister tout ce qu'on a, tout ce qu'on pourrait aussi mettre en place pour avoir plus, eh bien on se rend compte qu'en fait on a plein de choses déjà, qu'on n'est pas tant dans le dénuement que ça, et puis que il existe des solutions qui sont à notre portée pour pallier aux endroits dans lesquels on ressent du manque. Ça peut être aussi une peur liée à peut-être certains d'entre vous sont en couple ou ont fait une rencontre récemment et ont peur de. Ça peut être en lien avec cette énergie personnelle hein, de 8 d'épée. Peut-être certains d'entre vous ont peur de ne pas être assez, de pas être assez ci, pas assez ça, pas avoir assez de telle ou telle chose, pas avoir assez de qualité ou assez de etc. pour plaire à la personne qui vous plaît en retour. Ça peut être une énergie de manque de confiance en soi dans ses relations aux autres, donc soit dans ses relations de manière générale, soit dans une relation sentimentale. À vous de voir ce qui vous parle le plus. On va aller voir avec le petit Normand, ce qu'il y a pour vous dans la vie affective, relationnelle et ou sentimentale. Hein. Vous prenez en fonction de votre situation ce qui vous parle le plus. Hein. Certains de vous sont en couple, certains d'entre vous viennent de rencontrer quelqu'un, certains sont célibataires. Donc à voir si ça parle davantage pour vous d'une relation sentimentale que d'une relation familiale, amicale ou même voire dans relation professionnelle. Hein. Hop, on va aller chercher donc le cœur et les cartes qui l'entourent. Il est où mon petit cœur? Il est... Non, c'est monsieur. Alors, nous avons le vaisseau et la maison. Ok. Alors, là, on peut voir vraiment que donc cette fameuse perception de manque avec le 5 de denier, qu'elle n'a pas de raison d'être. Et moi, je pense qu'elle est vraiment liée à ces croyances limitantes que vous pouvez avoir. Peut-être que vous manquez d'assurance dans votre vie sentimentale. Là, je vais parler pour ceux qui sont soit en relation, soit peut-être en début de relation, qui viennent de rencontrer quelqu'un récemment et qui sont dans ces énergies un peu de doute, de savoir si ça va marcher ou pas, si la personne vous apprécie vraiment, etc. Là, il est question d'un déplacement.
peut-être que, soit, vous allez devoir vous déplacer pour voir l'être aimé, la personne que vous désirez revoir. Peut-être qu'il est question de distance, que vous vivez pas au même endroit, par exemple. Hem, mais avec la maison ici, on voit qu'on est quand même dans quelque chose qui peut être assez solide, dans lequel on peut se sentir bien, dans lequel on peut avoir, ce sentiment de faire famille, de faire lien, de faire foyer, d'être dans quelque chose de, oui, de solide et de protecteur, une relation affective dans laquelle on se sent serein, dans laquelle on se sent en sécurité. Vous savez, parfois on rencontre des personnes, surtout dans la vie sentimentale, on va avoir voilà, un petit crush sur une personne, on a très envie de la fréquenter, mais on se sent pas en sécurité avec cette personne-là. On est souvent, anxieux, on est souvent dans le doute, on est souvent dans le manque, on est souvent là, il est plutôt question d'une relation dans laquelle on est serein, dans laquelle on se sent presque à la maison. C'est-à-dire qu'on est avec une personne qui vibre peut-être un peu les mêmes émotions, les mêmes, énergies que nous, et quand on est avec elle, on se sent, bien, on se sent en sécurité, on se sent chez soi. C'est-à-dire on se sent dans un lieu paisible, dans lequel, on est en sécurité affective. Donc, je pense que c'est un beau mois de septembre pour vous, les amis sagittaires. Je pense que vraiment, hein, il faut être dans cette énergie de confiance en soi, de détermination. Il faut lâcher les croyances, limitantes. Il faut vraiment apprendre à regarder ce qu'il y a de positif, et sortir des énergies de manque ou de doute, qui peuvent venir vous parasiter, en fait. En tout cas, là, il se pourrait bien qu'au mois de septembre, vous ayez un petit déplacement, qui vous permette de vous sentir bien. Donc si c'est, sentimental, ça peut être parce que la personne que vous, fréquentez actuellement, ne vit pas au même endroit que vous, soit parce qu'avec la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez faire un déplacement ensemble, vous allez partir en week-end quelque part et vous allez vous retrouver, ça va vous faire du bien, ça va être agréable. Soit vous allez aller voir de la famille, des amis, en tout cas, ça va être un moment qui va être serein, dans lequel vous allez vous sentir bien et vous allez vous sentir à la maison, vous allez vous sentir protégé, en sécurité à votre place. OK. Allez, on va continuer avec votre évolution au cours du mois. Alors, quelle est votre évolution au cours du mois, mes chers Sagittaires? Waouh! Et ben voilà, ça, on préfère largement le 9 de denier au 5 de denier. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte de la réussite, de la confiance en soi. On a travaillé dur pour arriver, où on est aujourd'hui, et on profite, on est dans l'abondance, on reçoit enfin ce pourquoi on a travaillé, hein. On est passé par le 7 de denier qui nous a appris à patienter, à continuer à fournir des efforts et être patient, que le moment de la récolte viendrait à un moment donné. Le 8 de denier, c'est vraiment OK, dans ce cas, eh ben, je remets un coup de collier, j'y vais, je travaille et je finirai par récolter. Et le 9 de denier, c'est ça, on récolte enfin les fruits de notre, dur labeur. Et moi, je pense que c'est peut-être en lien, ça peut être pour certains d'entre vous en lien avec la vie professionnelle, mais moi, j'aurais tendance plus à penser à la vie sentimentale, affective. Voilà. Il y a peut-être, vous avez peut-être, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est assez spécifique, mais pour certains d'entre vous, vous avez peut-être beaucoup donné par le passé dans des relations où vous avez travaillé, activement pour être la personne que vous êtes, pour vous construire, pour devenir une personne responsable, mature, respectueuse, engagée dans vos relations, mais ça n'a pas toujours été peut-être à la hauteur de vos espérances, ça n'a pas toujours marché comme vous l'espériez, et là peut-être enfin vous arrivez à aller vers des relations dans lesquelles vous êtes plus épanoui, qui vous réussissent davantage, mais parce que vous réussissez à sortir, voilà,
de ces croyances limitantes, de ces énergies de manque, et comment dire, vous avez plus de confiance en vous, de détermination, et vous attirez à vous plus facilement, du coup, des personnes et des relations dans lesquelles vous pouvez vous épanouir. Donc c'est une belle évolution au cours du mois, et on va terminer avec un petit conseil du tarot pour vous, mes amis Sagittaires, que vous soyez lunaire, ascendant ou soleil, avec un petit conseil de la tempérance. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures, hein, donc vous avez des belles énergies qui vous accompagnent durant ce mois de septembre, mes amis Sagittaires. Et la tempérance, elle nous parle euh, d'équilibre, mais elle nous parle surtout euh, de savoir faire le tri. En fait, elle vient après la mort, hein, la tempérance, et c'est un arcane majeur qui vient nous parler euh, après avoir fait le tri, de réajustement, en fait. Comment on réajuste, comment on se réaligne, comment on réajuste notre vie, les éléments de notre vie, notre quotidien, après avoir fait du tri. Quelle posture on va adopter, quel comportement on va adopter, comment on va nourrir nos relations, nos loisirs, nos centres d'intérêt. En fait, c'est un réalignement, un réajustement. J'ai fait du tri, j'ai fait de la place, je me suis délaissée de certaines choses, mais maintenant c'est pour en faire quoi? Souvent, c'est bien souvent pour faire de la place à de nouvelles choses. Donc le conseil, c'est d'être dans cette énergie comme ça euh, probablement qu'il y a des choses que vous avez su délaisser par le passé, et de nouvelles choses qui entrent dans votre vie, et comment vous rééquilibrez, réalignez votre vie avec tous ces nouveaux éléments. Et le conseil qui vous est donné, c'est de prendre ce temps de prise de conscience qu'il est nécessaire de réajuster un certain nombre de choses. Si par exemple par le passé vous étiez toujours dans des énergies comme ça de manque, de croyances limitantes, et que finalement des événements dans votre vie vous font prendre conscience aujourd'hui avec le 6 de bâton, le 9 de denier, que c'est plus le cas, qu'aujourd'hui vous êtes dans de l'abondance, dans du succès, de la joie, de la réussite, que ce soit dans votre vie affective, sentimentale, professionnelle, comment vous réajuster peut-être votre mindset, votre état d'esprit, pour sortir d'anciennes pensées, d'anciennes croyances, d'anciennes façons de fonctionner qui n'ont plus lieu d'être, par exemple, aujourd'hui. Donc, conseil, c'est vraiment ça, c'est de faire preuve de tempérance et de prendre le temps de réajuster les choses. Ok, c'est un beau mois de septembre pour vous, mes amis Sagittaires. On va continuer, je vais aller vous tirer quelques oracles, et je reviens tout de suite. Allez, mes chers amis Sagittaires, j'ai vos 3 oracles que je viens de vous tirer pour ce mois de septembre. Et on commence avec l'oracle régression qui nous parle de pente glissante en vue, à toi de voir. Ok. Alors le message de cet oracle, en somme, cet oracle nous parle de, comment dire, toutes les situations dans lesquelles on rejoue un peu un scénario qu'on a déjà joué par le passé. Donc cette carte, pour moi, elle est vraiment très très liée à ces 2 cartes-là, au 8 d'épée qui nous parle de croyances limitantes, et ce 5 de denier qui peut nous parler de manque d'estime de soi, de manque de confiance, d'énergie, de manque tout simplement. Et il va être question pour vous ce mois-ci, mes chers amis Sagittaires, de peut-être vous poser la question dans quel domaine de votre vie vous rejouez un peu le même scénario, au sens où vous retournez toujours dans le même type de relation qui ne vous correspond pas. Vous adoptez toujours cette même attitude face à une chose et qui ne vous réussit pas. Vous évitez de changer votre façon de faire ou de sortir de votre zone de confort, et ce qui vous permettrait de jouer un nouveau scénario. En gros, là, l'idée, c'est d'être attentif à les endroits de votre vie, domaines ou relations dans lesquels vous avez le sentiment
que vous rejouez quelque chose du passé, que ça vous évoque une situation ou une relation similaire que vous avez déjà vécue. Et en fait, ce qu'il va falloir, c'est vraiment prendre le temps de euh, prendre le temps d'en être conscient, de le voir, de l'observer et de mettre en place des choses, de mettre en place des comportements, une communication, une manière de faire différente ou d'aller vers d'autres types de relations pour éviter de rejouer comme ça euh, des choses du passé et qui vous font stagner en fait, qui vous font stagner, voire même qui vous font régresser. Parce que pour aller de l'avant, pour évoluer, pour apprendre des nouvelles choses, eh ben, on doit être face à de nouvelles expériences. Et si on rejoue tout le temps les mêmes choses du passé, ça veut dire qu'en fait, on n'a pas appris la leçon de notre expérience. Parce que logiquement, on vit quelque chose, on en retire une expérience, une leçon, et la fois d'après, les choses sont différentes. Si la fois d'après, les choses sont exactement pareilles, ça veut dire que soit on n'a pas pris le temps d'étudier cette expérience et d'en retirer une leçon, soit c'est qu'on ne la comprend pas cette leçon si on la rejoue sans arrêt. Donc là, voilà, c'est un oracle un peu qui vous alerte et qui vous dit de faire attention à ça, parce qu'en rejouant sans arrêt les mêmes choses, eh bien, on finit par régresser. Alors, qu'est-ce que nous dit le pouvoir animal ? Le pouvoir animal nous sort l'oracle du papillon. Donc effectivement, c'est une carte qui nous parle de transition, hein. Quand le papillon sort, c'est qu'on est dans une période de changement, de transition, de métamorphose, hein. Le papillon sort de son cocon, de chenille, il devient papillon, hein, donc il mue, il se transforme, il évolue justement. Et donc vous êtes dans cette période, vous êtes un petit peu à un carrefour là, j'ai l'impression. Soit vous pouvez évoluer, et pour moi c'est vraiment ça, hein, cette évolution avec ce conseil. Soit vous pouvez décider à partir de maintenant de faire différemment, c'est-à-dire de dépasser vos croyances limitantes, de sortir de vos lunettes de négativité, mettre vos lunettes de positivité, d'espoir, de détermination, de confiance en vous, et ça va vous permettre d'évoluer. Soit vous pouvez décider de rester dans vos croyances limitantes, de rester dans vos énergies négatives, et puis vous allez stagner, voire régresser. Ok, et comme c'est la rentrée, j'avais envie de vous tirer un petit oracle self-care avec le True Love Oracle. Et pour vous, nous avons l'oracle Sérendipité qui nous parle de trouver des choses par hasard. Et en fait, cet oracle, il nous parle de comment dire, par moment dans la vie, on peut nourrir énormément d'impatience parce qu'on cherche quelque chose, parce qu'on veut quelque chose. On peut être dans la frustration, dans des énergies justement de frustration, de manque, parce qu'on n'obtient pas telle ou telle chose qu'on recherche profondément dans notre vie. Et cet oracle, il vient de nous rappeler que déjà, il faut avoir une certaine confiance, une certaine foi en le timing divin en quelque sorte, c'est-à-dire que toute chose arrive, chaque chose arrive au bon moment, chaque chose arrive à point, et c'est un oracle surtout qui nous parle de les choses ne vont pas nous tomber dessus comme ça telles quelles. Et si vous recherchez fortement certaines choses, ce n'est pas en les cherchant fortement que vous allez les trouver, mais c'est plutôt en faisant des choses qui vont vous amener à tomber dessus à un moment donné que ça va fonctionner. Donc ça veut dire que, pour prendre un exemple concret, moi je sais pas, je veux dire un truc très terre à terre. Si vous rêvez d'avoir une belle maison, eh bien c'est pas en rêvant de trouver une belle maison et en allant tous les jours sur les sites d'agences immobilières regarder les plus belles maisons de votre région que vous allez en obtenir une. C'est en mettant de l'argent de côté, c'est en ayant une situation stable, de l'argent de côté, en allant ensuite à la banque, en allant voir comment on appelle ça, quelqu'un qui aide pour je sais plus comment on appelle ça, mince, un agent qui aide à trouver les meilleurs prêts, les meilleurs taux pour emprunter, etc. Et c'est comme ça que peut-être à un moment donné, cette fameuse maison de vos rêves, vous allez tomber dessus, vous allez la trouver, vous allez l'obtenir. Donc cet oracle nous parle de ça. Donc en gros, c'est voilà, chaque jour nourrir nos rêves, chaque jour nourrir nos aspirations par des petites choses, en
en place des petites choses plutôt que espérer que ce dont on rêve, ce dont on a envie nous tombe dessus comme ça au détour d'un chemin. Et c'est en mettant en place des petites choses chaque jour que finalement on finit à un moment donné par tomber sur cette opportunité. Je vais prendre l'exemple du relationnel parce que c'est peut-être plus parlant en termes de sérendipité, c'est-à-dire que bah on peut espérer un certain type de relation dans notre vie et puis en fait on tombe pas sur les bonnes personnes, on n'arrive pas à rencontrer des gens qui nous ressemblent, avec lesquels on se sente bien, etc. Et ben en fait on va nourrir des choses pour soi dans notre vie en nous-mêmes et en fait, en cultivant des choses en nous, on va attirer comme ça à nous, et c'est là qu'on va par hasard rencontrer une personne avec laquelle on va se sentir complètement en adéquation. Voilà, mes chers amis, je vous tire un dernier petit oracle de l'intuition pour vous donner un petit message, et on en aura terminé pour votre guidance du mois de septembre, mes amis Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, c'est ça. Alors, on nous parle de libération et de tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Donc là, pour moi, c'est vraiment en lien avec votre énergie personnelle. Je pense que cette critique, cette tension et conflit, c'est une critique que vous avez de vous à vous-même, vis-à-vis de vous-même. Je pense que voilà, faut que vous ce mois-ci, c'est vraiment sortez de toutes ces croyances, ces choses que vous pouvez penser ou dire sur vous-même et qui vous empêchent en fait, qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Mais moi, j'y crois parce que vous avez quand même une belle évolution avec ce 9 de denier, et puis surtout, vous avez cette énergie du chariot, hein, qui est un arcane de confiance en soi, de détermination, de foi pour avancer. Donc pour moi, vous allez réussir à avancer et vous allez être en fin de mois ce magnifique petit papillon bleu qui prend son envol. Voilà, mes chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit commentaire, dites-moi comment elle a résonné pour vous, likez la vidéo, partagez aussi si vous voulez, et puis si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous pour suivre les futures guidances. Je vous souhaite une belle rentrée, un beau mois de septembre. Ciao!